C'était il y a combien de temps? Il y a 16 ans. Comment vous vous êtes rendu compte? Quels ont été les signes qui vous ont permis de vous rendre compte que vous étiez mal? Je suis d'une nature plutôt optimiste et gaie. Et j'ai perdu ma joie de vivre progressivement avec des moments de grande détresse. J'étais très triste, je me mettais à pleurer pour rien. Et surtout, ce qui m'a vraiment qui était déclencheur pour moi, c'est que mon petit garçon de 2 ans, je m'apercevais que je devenais très intolérante à j'avais du mal à m'occuper de lui, je me détachais et je pouvais le laisser pleurer sans que sans que j'intervienne, alors que j'étais plutôt très préoccupée de lui dans sa toute petite enfance. Voilà, donc il y a eu un changement dans la relation que j'avais avec lui, et c'est ça qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. En plus, j'étais relativement jeune, j'avais 30 ans, enfin voilà, et je crois que tant qu'on n'a pas vécu une dépression, c'est difficile de se mettre à la place des gens qui vivent ça, parce que pour moi, c'est vraiment une maladie cérébrale, il y a vraiment des mécanismes. Bon, après, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait. J'allaitais plus mon enfant, mais j'avais quand même allaité longtemps. Et j'avais des rythmes de sommeil qui étaient très perturbés. Je me réveillais la nuit. Et je pense que, après, ça peut être une rationalisation, hein, mais je pense que vraiment, j'ai eu une baisse de sérotonine, de l'hormone du plaisir, je ne sais pas comment je peux dire. Et que ça a vraiment impacté, la qualité de mon sommeil a impacté ma qualité de vie, puisque j'étais fatiguée, ça n'allait pas dans mon couple, beaucoup de choses n'allaient pas. Et ça, on ne se confie pas trop de ça quand on vient d'avoir un enfant, qu'on est marié depuis peu de temps et qu'on a toute la vie devant soi. Et je pense que les gens ont peut-être du mal à comprendre ce qui vous arrive.